Ok, il est incroyable. C'est ce que je me suis dit en prenant en main pour la première fois cet iPhone 15 Pro Max. Avec l'arrivée d'une construction en titane accentuant la légèreté du produit, j'ai vu en ce blanc titane une pureté dans le design avec une véritable maîtrise d'un point de vue hardware. Mais après un mois d'utilisation, qu'est-ce que j'en tire d'un point de vue expérience utilisateur ? Est-ce qu'il est si parfait qu'il en a l'air sur le papier, ce smartphone? C'est à toutes ces questions que j'ai envie de répondre aujourd'hui dans ce test à base de retours d'expérience. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui je vous propose de dresser un bilan avec l'iPhone 15 Pro Max après un mois entre les mains. Après pratiquement 3 ans sur un iPhone 12, j'avais envie de voir les choses en grand avec l'iPhone 15 Pro Max. Véritablement, ce téléphone a été une vraie mise à jour pour moi avec toutes les nouveautés qui vont avec, en commençant par le design en titane qui est juste sublime. Visuellement, même après un mois, j'avoue que je trouve toujours ce design juste splendide. En effet, j'ai véritablement l'impression d'avoir entre mes mains un bijou de technologie, tant d'un point de vue conception que d'un point de vue plus abstrait de la chose. C'est sûrement très subjectif, mais le fait d'apprécier le téléphone que l'on utilise d'un point de vue design me paraît quand même assez important. Cela donne envie de l'utiliser, de le comprendre et d'aller encore plus loin dans les usages que l'on a avec. J'avoue que c'est purement et simplement le cas avec cet iPhone 15 Pro Max. En main, c'est juste la définition même de la perfection. Le titane est doux entre les mains, c'est une sensation que j'adore. Même si ce dernier est légèrement plus chaud que sur les matériaux des iPhones précédents, j'adore la sensation que j'ai avec. Et il n'ira pas se salir aussi facilement qu'avant. Puis, les boutons sont encore plus agréables, je trouve, dans l'appui tout comme en termes de construction, bien que oui, c'est une légère amélioration par rapport à l'an dernier. Mais le bouton action, lui, donne encore plus de sens à une action. Mais en retournant l'iPhone 15 Pro Max, c'est d'autres émotions qui viennent à l'esprit. Par rapport à mon iPhone 12, oui, l'écran est absolument sublime. Les couleurs sont justes, l'écran est lumineux, même en extérieur, et le ProMotion vient par ailleurs accentuer toutes les interactions que l'on a avec le smartphone. La dernière version d'iOS est sublimée avec un tel produit. D'ailleurs, avec un iPhone aussi complet, il n'a jamais été aussi simple de tirer parti d'iOS 17. iOS 17, c'est juste une version qui vient corriger quelques petites incohérences de la version précédente. Ici, pas de révolution, mais iOS n'a jamais été aussi fluide que sur cet iPhone 15 Pro Max. Chaque animation est sublime, tout est travaillé aux petits oignons pour rendre l'expérience cohérente et propre à l'usage. Dynamic Island est vraiment agréable au quotidien avec ses petites subtilités que j'adore, comme avec Apple Music par exemple. Bref, tout est sublime sauf le menu du bouton action que je trouve moche, mal designé et presque typé Xiaomi, sans être méchant. D'ailleurs, revenons sur ce bouton action parce que sur YouTube, on nous explique par A plus B que oui, on peut faire des choses incroyables avec ce dernier, mais moi je me suis contenté de simplement activer ou désactiver le mode ne pas déranger. J'appuie quelques secondes et plus personne ou presque ne peut me déranger. Je suis focus et la technologie ne vient plus m'interrompre. Et question d'écosystème d'ailleurs, cela s'applique à mon Mac, à mon MacBook, à mon iPad et à mon Apple Watch. C'est juste génial. Et en un seul appui, je passe d'un mode à l'autre sans avoir besoin de réfléchir ou de chercher dans un menu quelconque. Le retour haptique permet par ailleurs de faire cette action à l'aveugle, ce qui n'est pas à négliger. Après, je sais que dépendant de vos usages, ce type de bouton, on peut l'utiliser vraiment différemment et on peut aller plus loin avec. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre point de vue sur ce sujet. Mais pour revenir à iOS 17, le software est arrivé les premiers jours avec son lot de problèmes. Des petites chauffes liées à la mauvaise optimisation ou encore simplement à quelques petites broutilles logicielles de la part d'Apple. Bien que tout cela soit réglé parfaitement aujourd'hui, j'avoue que mon enthousiasme se nuance avec la puce A17 Pro. Il y a 3 mots à retenir avec cette puce A17 Pro: puissance, batterie et photo. Bien qu'elle soit plus que capable, cette puce, je vous rassure, j'en attendais peut-être un poil plus sur certains points. D'un point de vue puissance brute, oui, cet iPhone 15 Pro Max tourne comme une Ferrari.
tout est rapide, tout est incroyablement fluide. Même pour un gamer, hein, je reconnais que ce téléphone est juste la touche finale qu'il fallait. Pour jouer à n'importe quel jeu ou même pour aller encore plus loin dans l'univers du jeu vidéo, ce téléphone ne se limite en rien. Mais pour 1479 €, il faut analyser chaque point avec froideur et objectivité et c'est justement ici que vient la première nuance. La batterie est selon moi moins bonne que celle des iPhone Pro Max sortis 2 ou 3 générations avant. Oui, l'autonomie est excellente, hein, je tiens sans problème un jour à 1 jour et demi de mon côté, mais dès lors vous demandez des usages liés à la photo, à la vidéo ou des usages qui sont intensifs, j'avoue que j'attendais peut-être un peu mieux du A17 Pro niveau rapport, usage, chauffe et batterie consommée. Maintenant, l'USB-C vient quand même rattraper tout ça. Pour des transferts de fichiers ou bien d'autres usages, il est clair que ça paraissait évident d'avoir de l'USB-C sur un iPhone Pro, sauf pour Apple et les plus grands fanboys, même les plus connus. D'ailleurs, au passage, n'achetez pas le câble officiel USB-C d'Apple à 79 € si je me trompe pas, mais vraiment, sur Amazon, il y a des câbles qui sont pas chers et qui feront la même chose en termes de charge et de transfert de fichiers. Je vous laisse quelques liens dans la description de cette vidéo. Enfin bon, pour revenir au cœur de la vidéo, ce qui va faire que pour beaucoup cet iPhone 15 Pro Max va être intéressant à l'achat, c'est pour ses capacités photo et vidéo. Et disons-le, il y a du très bon vraiment, mais aussi du moins bon. Sur cet iPhone 15 Pro Max, il y a en termes de configuration un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture f2.2, un grand angle de 48 mégapixels avec une ouverture f1.7 et un téléobjectif de 12 mégapixels en x5 allant jusqu'en x25 et pour complémenter tout ça, on a un lidar pour la réalité augmentée et le mode nuit. Les capteurs disponibles sur ce 15 Pro permettent de faire de la photographie en macro, mais également en équivalent 13, 24, 28, 35, 48 et 120 mm sans perte. Du moins, c'est la promesse. On va ensemble d'ailleurs voir quelques séries de clichés que j'ai pu faire et vous allez comprendre que oui, cet iPhone 15 Pro Max est un superbe appareil photo. Dans des conditions matinales, comme pour l'exemple de cette superbe cathédrale, ici tout ressort vraiment bien de l'équivalent 14 mm jusqu'au 303 mm. Les détails sont là, tout est agréable visuellement. Mention spéciale tout de même pour le capteur principal qui offre de beaux rendus super nets. Mais dans tous les cas, du matin jusqu'au soir, les photos sont pour moi vraiment au rendez-vous. Pour des clichés de nourriture, pour des paysages, pour des animaux avec ce superbe mode portrait, pour des vitrines, des compositions, pour des personnes ou encore des fleurs ou même des monuments, vraiment, ce téléphone fait des merveilles. D'ailleurs, en activant le ProRAW, vous avez de nouvelles possibilités en termes de retouches, ce qui n'est pas négligeable. J'ai par contre une légère déception sur le mode macro que je trouve pas forcément très utile et surtout les rendus photographiques sont pas forcément hyper net. Enfin, je sais pas, c'est pas un mode que je trouve hyper utile et j'ai l'impression qu'il est là pour être là, mais qu'Apple n'est pas allé jusqu'au bout de la chose. C'est dommage. Après, disons-le, pour le reste, c'est pratiquement un 10 sur 10. D'ailleurs, dans des conditions plus sombres, Apple propose ici une légère évolution par rapport à l'an dernier. La gestion de la lumière dans les villes, par exemple, est pour moi bien mieux maîtrisée. Les clichés sont bons en ultra grand angle et grand angle, mais dès que l'on utilise le téléobjectif, il faut, je trouve, vraiment garder la main stable si les conditions sont vraiment nocturnes. Sans ça, les clichés deviennent moins artistiques, voire dans le pire des cas carrément inexploitables. En vidéo par contre, j'ai pas peur de le dire, Apple est juste excellent et pour moi, ils conservent encore leur avance. Ce téléphone est aujourd'hui ma caméra de poche. Tout est incroyable. Pour filmer des produits tech, pour filmer des souvenirs, des petits moments avec mes chats ou encore simplement un fait du quotidien, peu importe, l'iPhone 15 Pro Max est juste au top. La transition entre les différentes focales est, je trouve, assez naturelle, ce qui est louable, même si le passage du capteur principal au téléobjectif peut se sentir dans des conditions un petit peu moins bonnes pour de la prise d'image. Après, si on prend du recul sur la situation, il faut le dire, mais oui, cet iPhone 15 Pro Max est le meilleur vidéophone et c'est aussi un excellent photophone, même si là, pour le coup, Google ou encore Samsung sont très bons en la matière. Mais factuellement, est-ce que je vous recommande aujourd'hui cet iPhone 15 Pro Max ?
Pour dresser un bilan de mon expérience après un mois, il faut le dire, mais cet iPhone 15 Pro Max est une très belle copie rendue par Apple. Certes, pour 1479 €, vous me direz, c'est presque normal, hein, mais des marques sortent pourtant des mauvais produits, parfois bien plus chers malheureusement. Mais ici, que ce soit d'un point de vue design, d'un point de vue expérience utilisateur, d'un point de vue prise d'image ou encore même presque d'autonomie, c'est un très bon téléphone que délivre Apple ici. Comme j'aime beaucoup le dire, hein, un smartphone n'est jamais parfait, hein, mais ici sa plus grande force est de n'avoir aucune faiblesse, aucune véritable lacune. Maintenant, en ce qui concerne la recommandation de cet iPhone 15 Pro Max, j'ai envie de vous dire, achetez-le si vous en avez besoin. Je dis ça car clairement passer d'un iPhone 14 Pro Max au 15 Pro Max, ça n'a aucun sens, mais par contre, passer d'un iPhone 12, d'un iPhone 11 à ce 15 Pro Max, ça peut avoir du sens, ou même de n'importe quel téléphone Android finalement, si on a envie de tester ce qui se fait de plus haut de gamme chez Apple. Maintenant, si vous avez des questions concernant cet iPhone 15 Pro Max, n'hésitez pas à poser tout ça en commentaire, ça peut toujours être intéressant d'en discuter ensemble. Et puis sinon, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez des questions autour de ce téléphone ou simplement que vous avez envie de discuter de technologie, ça peut toujours être cool d'être de plus en plus nombreux sur ce serveur Discord. Pour terminer, je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu et à faire un tour dans la description où il y a de nombreuses informations. Je vous laisserai regarder tout ça et moi je vous dis à dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!